Deuxième épisode. 1, 2, 3, let's go. Et comment ils vont les YouTube J'espère que vous allez bien. On est sur Doki Doki Literature Club, l'épisode 2 de jour, enfin gameplay numéro 2. Là on avait fait... là on s'est présenté, on a dit qu'on allait venir dans leur club. Récapitulatif. On a fait un poème, donc du coup on va plus se baser sur Natsuki parce qu'honnêtement c'est juste ma préférée. Elle est trop mimi, toujours kawaii, tu connais. Donc du coup c'est bon, on a bien sauvegardé, voilà. Donc du coup on s'est arrêté à ça. Je ne sais pas si tu comptes juste pointer ici pour passer le temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Genre elle connaît mon adresse. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui te sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Ah ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, wesh. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, waouh, les mangas c'est de la littérature, d'accord. Arrête, les mangas c'est vraiment de la littérature. Tant que tu peux lire, c'est bon, frère. Vexé, Natsuki sera soi. Ne vous en faites pas, les filles. Matix est toujours super quand il s'amuse bien. Tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de lui donner un coup de main, mais con. Mais corvée, allez, carrément. Ah, mais corvée, ok, pardon. My bad. Même quand je ne lui demande rien, la cuisine, le ménage de ma chambre, etc. etc. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Ben oui, on peut très bien compter sur moi, les gars. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison, ok. Ah, avant. Vous avez l'air de bons amis, non? Je suis presque jalouse. Ok. Si tu le dis. Pourquoi vous pouvez... Non. Sayori. Oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. En fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori. Quoi? C'est enfin pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. T'es mal de charisme. Ah, c'était malaisant, frère. Je fais plus jamais ça. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori. Elle fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Alors, bon, voilà quoi. Donc, d'un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. J'arrive pas à remettre bien ma claquette. Dans tous les cas, ça me fera plaisir, t'inquiète pas. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'en fera pas tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens, Yori fouille son sac et sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre. À mon avis, il va te faire enculer. J'espère qu'on ne lit pas, personnellement. Chat, tu t'es fait ban de la chaîne. Espèce de bot. Il est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devras pouvoir le finir facilement. Ok. Après on pourra, je sais pas. Partie de jambon. Non, non. Pas de ça ici. En parler peut-être si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Et c'est pas beau. C'est pas... Bon ok c'est mignon mais bon. On dirait une tête de chien battu frère. Elle m'a apporté un livre qui devrait me plaire entre guillemets. Mais si je le lis pas beaucoup... Bon. Merci Yori, c'est super sympa. Franchement ouais, je kiffe Tarpin, regarde ma tête. Je vais le lire, c'est promis. Je vais le lire immédiatement genre. Trop content, je prends le livre, MDR. Je suis soulagé. Bien sûr que tu peux le lire à ton rythme, c'est-à-dire je vais le finir l'année prochaine. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Mais maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide de démarrer les activités, mais il ne se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense
Comme si elle n'avait attendu que ça. Est-ce que je suis bien démute par contre? Ouais, c'est bon. De côté, Natsuki farfouille dans le placard. On va aller la voir. J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. On va aller la voir, non? Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Oh le sang! Tu cherches quelque chose? Cette Monica, je te jure, elle remet jamais mes affaires au bon endroit. Oh. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et des boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois ça m'arrive. Les mangas, c'est une passion qu'on ne peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. Censé dire ça, c'est vraiment censé vouloir dire quoi ça? C'est vraiment censé. Ah, bien, il y a vraiment écrit ça. C'est censé vouloir dire quoi ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je marque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà! Natsuki me l'arrache des mains, mais d'une violence incroyable. Elle se tourne ensuite vers le carton rempli de mangas et il range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça! Rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. C'est clair, ouais, c'est clair. Ouais, voilà, tu files. Je regarde plus attentivement je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl. J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga, ou alors que c'est complètement naze. Allez, FTP qui les frères. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte. Elle me montre du doigt la porte de la salle de classe. Et je jugeais rien du tout, d'accord? Je suis pas là pour juger, ok? J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait à entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Matix, 155 plus précisément. Waouh, ça a craqué. Prends ça comme une leçon de club de littérature. Pour les livres comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. En effet, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pour court. Elle me fourre le livre dans les mains. Ah, je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés bien moulants en prenant des poses féminines. Pardon, fallait que je le mette. C'est incroyable, ouais. Reste pas planté là, hé. Natsuki me saisit le bras. Oh, première touche de balle de Natsuki, je vous le dis. Et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre un mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de s'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises. Je m'assois à mon tour. Non, ça serait pas pratique honnêtement. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon, pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé, my bad. This is my fault. This one's on me. Gentlewoman, my bad. Je ne m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle. Enfin, ça me dérange pas. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si espérait que je remarquerais. Je sens son regard au-dessus de mon épaule, mais elle est trop petite pour ça. Elle a bien plus envie de lire que moi. Je baille, c'est aberrant, frère. Ah, c'est chaud. Eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois. J'ai déjà fini une série. Et tu suis un peu? Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps.
J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée, ça décrit des tranches de vie en gros quoi. Et j'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Ah, ça se fait pas. Alors, à quoi je peux m'attendre avec ce manga? Wow, carrément, faut que je respire, frère. Est-ce qu'il y a une intrigue au moins? Évidemment, sale cul. Tu crois que je suis vraiment intéressé par une histoire sans intrigue? Oh, je vais dire. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples, comme la vie de Joe le Taxi sur YouTube, n'hésitez pas à voir. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. Et ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. J'ai mal au fait, ça restait au sol, je te mens pas. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes. Et quand des histoires d'amour se créent. Ah, c'est vrai que c'est beau ça, l'histoire d'amour. Là, dans le lit, là, à fond. Non, je sais ce qui fait toute la qualité de cette l'histoire est vraiment touchante. D'ailleurs, Joe le Taxi, vous avez vu, hein, enfin samedi, dimanche, quand on aura des RP à faire. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais. Ah ouais. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé, ma belle. Attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi ça? Eh, c'est qui me donne des petits coups de coude? Et pas de coups de cul. Je voulais dire des coups de couille. Merde. Bon, tant pis. Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel, ton plein potentiel même. Tu t'en sors bien. Ah, on dirait que ce chapitre parle des pâtisseries. Je dis ça comme ça, mais ça fait beaucoup. Ça, tu vois, wow, pardon. Ça parle beaucoup de pâtisseries dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt, comme si elle hésitait à mettre quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut te faire, enculé? Rien, juste par curiosité, c'est tout. Mais t'aimes pâtissier aussi, pas vrai? C'est. C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mis à pâtissier et j'ai commencé ce manga à la même période. Tu vas pas nous la faire. Tu vas pas nous la faire. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Je plains les gens qui font ça aussi, wow, qui sont influençables. Pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt que Natsuki a pour les pâtisseries. N'empêche, de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors aucun droit de juger. Oh, l'animation! L'animation! Trop mimi! Continue à lire pendant quelques minutes. J'ai terminé 2 chapitres à ce stade. Tu es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire, bah ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. J'avais oublié qu'il fallait que je passe avec la manette. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Hmm? Hmm? Non. Hmm. Ah, c'est trop bien. C'est pas. Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes à tes copines? Tu pourrais éviter de murmurer le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Ah, je te jure. Désolé. My bad. This one's on me. Pretty girl, my bad. Comme si j'étais. Wow. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins. Ah, c'est pas pour les gamins. Je vous dis, il y a des mangas qui sont pas pour les gamins, je vous le dis. Et il y a surtout des phrases ah. Je peux même pas évoquer le sujet. Je viens de repenser à la dinguerie que je viens de dire. Le sujet sans qu'elle se mette à dire. Oh, tu crois pas que tu as passé l'âge? Ah, ok.
Les gens qui disent ça, franchement, allez vous faire voir, frère. Ça me donne envie de leur mettre une olive. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui nous rejoignent, pas pour waouh, quoi, qui jugent, pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser. Et j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers, quoi. Mais c'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Hein? Wesh. C'est chaud quand même ce qu'il a dit. Ouais, c'est assez juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement là? En fait, je peux même pas regarder, même pas garder mes mangas dans ma chambre. Je sais pas comment mon père réagit. À moins, pardon, ils sont en sécurité au club. Sauf que Monica a pas été sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Pff, tout s'acharne contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même par payer, hein. Finir par payer, hein. Enfin, je sais pas dire, enfin, c'est aberrant. Je suis là, en train de lire un manga avec toi, côte à côte, tu vois. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes, quoi. Peut-être. Mais au moins, tu passes un bon moment, non? Mm, mm. Et alors? Bon, ça suffit. Allez. Tu vas continuer à lire ou... Ok, ok. Je tourne la page. Ouh, j'ai massacré l'ordi, frère. J'ai donné un coup de tibia sur l'ordi. Soudain, Natsuki éclate de rire. Oh, c'est trop mimes, frère. Oh, c'est trop mimes. J'ai encore le nez qui me coule, frère. J'en peux plus. Les allergies, c'est chiant. J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur l'une des vignettes. C'est mon perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Oh, peu cher. Mais le pire, c'est qu'en spoil pas, je devrais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir le chapitre, ok? Ah non, c'est la fin de l'animation. L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours un ton autoritaire. Euh, le, le contraste est saisissant. Mais enfin, pas étonnant si elle n'a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots à exprimer quand on ressent la sympathie avec quelqu'un de cette façon. Ouais, j'ai vraiment genre martyrisé, j'ai modifié le truc tellement. Alors ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki, qui en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y pensant. Ça me fait bander tout ça. Votre attention tout le monde. Pardon. Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Ah mais sérieux, t'aurais pas pu choisir au pire moment? Oups, désolé. Je vais juste m'assurer qu'on aura assez le temps, c'est tout. Ouais, j'ai postillonné, frère. Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux là. Quoi? Ah! Natsuki se rend compte soudain qu'elle est presque collée contre moi. Elle s'éloigne brusquement d'une cinquantaine de centimètres. D'accord. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme la page de manga et éteins Natsuki. Tu me l'auras? Tu veux pas lire la suite? Si, mais Monica vient de dire que réfléchis un peu, sale trou du cul. T'as qu'à la porter pour le finir chez toi. Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Je lui demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas? Sinon, il te faudra des plombes pour arriver au bout. C'est vrai. J'ai fini. Finis-le pour demain. Comme ça. Oh, j'ai shooté dans un truc. Je l'ai lancé au hasard, mon clinique. Je l'ai fini pour demain. Comme ça, vous pourrez passer au suivant. Pourquoi j'ai vous voyez d'un coup? Pourquoi j'ai vous voyez? Si tu l'abîmes, je te marave. Pour demain? Allez. J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du retard sur mes séries si j'essaie de les finir. La série Joe le Taxi, la vie de Joe le Taxi sur YouTube, Matchix 155. Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour pouvoir avoir le visage enthousiasme de Natsuki. Non, c'est mieux de regarder la vie de Joe le Taxi. Épisode 1, 2, 3, 4, 5. Et le bonus.
Enfin, le bonus, je crois, c'est l'épisode 5 du coup. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne le finis pas? Bon, je me lève, je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac. En fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Oui. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Non, moi j'ai l'inspi perso. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte, super enthousiasme. Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante, toute froissée, déchirée d'un carnet aspiré. Monica, elle, l'a écrit le sein d'un cahier. Le là où je suis, j'arrive à voir l'écriture dégueulasse de Monica. Voilà, allez. Natsuki Yuri s'excuse elle aussi. Elle met manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier? Trop bien la musique, wesh. On va... Vas-y, parce que genre en mode on est là, vas-y on va faire Sayuri parce qu'on est en mode ouais timide encore. Je vais commencer par partager mon poème avec Sayori, ça sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. C'est un beau poème, Matix. Tu es sûr que c'est la première fois que tu en écris un? Bien sûr. C'est pas si exceptionnel que ça quand même. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec à écrire des poèmes dans son temps libre? C'est vrai. Ouais, clairement. Non, je rigole. Moi c'est plus des chansons et tout. Mais c'est pareil en vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionné. Pour tout te dire, j'avais peur que tu le prennes ça par-dessus la jambe. Par-dessus ma troisième jambe. Non, je rigole. Ou que je t'ai... Ça me fait plaisir que tu aies écrit un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle de club, ça compte pas, MDR. Bah oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais pas autant que je fasse pas tenir ma promesse. Tu vois, je te l'ai dit, Matix. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Et c'est vrai que c'est mon plus gros défaut. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci Sayori. Mais je t'emmerde. Ça a résonné tellement. Je suis pas certain que Sayori connaisse ma véritable intention maintenant que j'y pense. Je ne peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint ce club. Je sais pas ce que ça représente pour elle. Ouais, allez, la montre un peu, la montre, frère. Génial. Du coup, en fait, j'ai pas eu le temps, frère. C'est la ah. Bon, maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça, on s'en fout. Fais-moi voir, cher soleil. Quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Ok, c'est comme ça qu'on peut baisser. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Je m'oblige à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. Ça, c'est très joli. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas, j'ai envie de déjeuner. Sayori, je dis ça comme ça, hein, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Top! Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non, frère. J'ai oublié de le faire hier soir. Mais au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Ouais. J'ai pas dit que c'était mauvais ton poème. Tu t'en es plutôt bien sorti même. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais, toujours en retard quoi. Surtout ce dernier vers. Le vers c'est la ligne, hein, pour ceux qui connaissent pas. J'ai fait des œufs et des tartines.
Alors, t'étais déjà en retard pour l'école quand même. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Surtout, je suis de mauvais poil. Et quelle heure? Ok, ça va. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de l'avoir fait lire. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah ouais. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Pas du tout, pas du tout. Vas-y, on fait Monica parce que j'aurais été l'année dernière avec nous. Salut Batix. Alors, le club te plaît jusqu'ici? Ouais, franchement, il est bien. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans ce club, si tu as des suggestions à nous faire comme des nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui, n'hésite pas à donner ton avis, d'accord? Ok, je m'attendais pas à ça. J'ai préchante la phrase. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir, chef. Même si j'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement et en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais pas le choix. Ne sois pas timide, Matix. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais cette barrière qu'on va vite apprendre à franchir. C'est une barrière qu'on va apprendre vite à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Matix. Vraiment. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. C'est pas vrai! Non, non. En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Elle est très douée, elle aussi. Alors, prends ça comme un compliment. Haha, si tu le dis. Ok. Il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui ne sont qu'une succession de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes. Et parfois, ils comptent que quelques lignes. On pourrait croire qu'ils sont désignés aux enfants, mais quand on les étudie un peu mieux, on se rend compte qu'il peut présenter les visions du monde qui s'appliquent à tous. Je veux dire que les poèmes de Natsuki sont de cette veine en quelque sorte. Donc ça c'est très bien parce que du coup on pourra dire ah je vois en fait ce qu'on peut voir. Ce n'est peut-être pas une expert, mais tu ne trouveras probablement pas des mots inutiles dans ces textes. Même si ils paraissent simples à écrire, ils demandent beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer ce message. Donc, ça m'étonne pas que tu t'intéresses à ce style. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. Pas du tout, on va rester sur le kawaii. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Le style kawaii, c'est mon meilleur style. Là, en ce moment, je suis en e-boy. Non, je sais le mec qui a rien compris à sa vie. Je suis en CDSAO du Brésil, je vous le dis. Ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, oui, je n'ai pas ici pour impressionner les autres. J'ai entendu quelqu'un. C'est pas drôle. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très doué. Pour une personne qui dit pas très doué, tu as l'air plutôt sûr de toi, je te mens pas. En effet, je dois sembler sûr de moi. Ok. Mais ça veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends. Je vois, je vois. Je vais lire ton poème. Alors, trou dans le mur. Déjà, ça parle de mur, quatrième mur, les gars. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un ami énervé. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé. Wow. Je titube aveuglé, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles sont déjà calcinées par une copie permanente d'images insignifiantes. Ce n'est qu'un trou. Il n'est pas trop brillant.
Il n'est pas trop profond. Il s'étirait sans fin surtout. Un trou au possible infini. Je comprends maintenant, je ne regarde pas à l'intérieur, je regarde à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors qu'est-ce que t'en dis? C'est très libre. Waouh. Si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mes avis là-dessus. Ah, ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En effet, beaucoup de poèmes mettent leur accent sur le timing entre les mots et les vers. Ouais, mais c'est chelou en fait. C'est très chelou. Quand on le lit à voix haute, le résultat peut être satisfaisant. Ouais, mais c'est chelou. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Ouais, révélation, ouais, t'es chelou toi. Oui, quelque chose comme ça. Genre, je sais pas, genre, on aurait dit que c'était fait pour nous, genre pour moi et pour vous le chat, genre pas pour le mec qu'on incarne. J'hésite un peu à parler de sujets aussi sérieux parce que ce genre de trucs qui me paraissent assez intenses. Peut-être une fois que le monde se connaîtra mieux. Voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture, Bob. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et il faut passer par la suite. Et j'ai très bien dormi, il faut savoir que j'ai très bien dormi, je sais pas pourquoi je baille. Voilà une autre façon de voir le poème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu le retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour, mes stagiaires. Merci d'avoir écouté. Fait de l'avoir lu surtout. Natsuki. Attends, Yuri Natsuki, voilà. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à donner mon avis. Quoi? Ça sert à quoi qu'on partage nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Et puis tu te souviens quand je t'ai dit que je voulais lire tes poèmes? J'ai bégayé. C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir à l'aise, Natsuki. Pour que tu me le fasses lire, les siens. Comme l'a dit l'autre connasse là-bas. Mais je suis plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. Tu es censé montrer un poème qui est nul. Que je te dise bof, c'est pas terrible. Mais je vais te montrer ce que c'est le vrai poème de littérature. Mais là t'as tout gâché. C'est un enculé là, j'espère que t'es content. Eh ben écoutez, je sais pas trop quoi dire. Donc si je comprends bien, ça t'a plu? Natsuki incapable de répliquer. T'es tellement... Tu comprends vraiment rien, toi. Hein. Je t'ai dit, t'es pas obligé de crier sous tous les toits comme si tu avais mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûr que que t'as jamais dit ça. Je me fais cette réflexion à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi maintenant. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle ait aimé mon poème en vrai. Bref, tu dois toujours montrer le tien, d'accord? Ok. De toute façon, Monica va m'y obliger si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux changent, les guépards courent, les aigles volent. Elle a déjà dit ça. Les gens encaissent. Mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En vrai, j'aime bien. Quoi? Arrête de te moquer de moi.
Ah mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Mais parce que au lycée tout le monde fait pas. Oh. Au lycée tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors que les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but de mes poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur les messages que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappe à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tous les poèmes, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement, exactement, Jamy. En effet, c'est bien plus cherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. J'allais dire je suis une pro. Je suis contente que ça t'ait appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça, hein, la part de la plus jeune de la bande. Hein. Non, pas vraiment. Elle a quel âge l'équipe? Parce que là, ils devraient tous avoir 18 ans. Hein. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi. Si Natsuki se sent fier, je vais pas lui enlever ça. Bon, ben je crois qu'on a fini, hein. Je crois qu'on a fini, hein. Je crois qu'on a... Chiffre. Mais je t'aime pas, toi. Yuri, regarde lentement le poème. Là, je vais débiter. Là. Une minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il faut pour lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Hein. C'est bon, pas besoin de te forcer. Tu sais, je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu aides, ça se voit, elle a été éduquée à la technique Montessori, là. Oh, moi, je me mets accroupi. Qu'est-ce qui te passe? Dis-moi, tu as une tempête émotionnelle? Prends-toi cette claque. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais, pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ce poème. Ah, c'est donc nul en fait, ça là. Non! Je veux vraiment te. Attends, quoi? J'ai pas vu. J'ai. C'est quoi ce bruit? Vous aussi vous entendez. Attendez. C'est quoi ce bruit? Vous aussi vous entendez. Attendez. Ah, ok, c'est moi qui baille en fait. Je suis vraiment désolé. Yuri cache le visage dans ses mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là. On a toujours pas parlé de mon poème. Yuri, blablabla. Mais c'est pas grave, hein, j'ai même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je. Juste qu'une seule. Ah, il est midi pile, allez! Ah, tant pis là, ayant même vécu que moi, j'ai apprécié à repérer mes petites manies. La chose la plus frappante chez les débutants, ouais, je suis pas débutant, je suis professionnel. Mais au final, le style et l'extrémité ont patient. Ok. Quand Yuri a blablabla, Yuri est une grosse salope. Elle ne bégaye plus du tout. Elle lui donne l'impression d'être une experte d'un coup. Hein. Bien sûr, on ne peut pas le reprocher. Il y a beaucoup de compétences techniques dans ce jeu. Mais bon, il faut pas s'attendre peut-être à la Madrid. Ça pourrait te prendre du temps à dissimuler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Ça se fait pas du tout, frère. Elle est en train de niquer mon truc, frère. Et j'espère que les autres membres du club on te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Oh laisse tomber. Je préfère. Je ne devrais pas parler aux gens de cette façon. Ouais, ça y est, là, elle me fait trop genre. Elle, c'est trop une... Elle tourne, frère. Ça y est, frère. Je ne sais pas comment si Yuri demandait pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Ouais, je t'en prie. Bah là, par exemple, elle est mignonne un peu. Vas-y, vas-y. Blablabla, c'est assez bizarre. Ça, fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent dans la lumière. Baigné d'ombre, ça doit être lui. Le débris révèle à résister l'épreuve. De toute façon, Barcelone est éclaté au sol. Madrid, c'est bien mieux. Tu te baignes dans l'ombre, calme, respirant l'air pesant, en vivant dans le passé. À la Madrid, je vacille à mon tour.
Ouais, t'as écrit très mal de fou. C'est même pas effleurer l'esprit. Yuri, je la déteste, frère. On va enregistrer. Non, vas-y, parce que la voix est jusqu'à 5, frère. Tu m'as mis du temps pour le lire. Oh, c'est juste que j'ai pas l'habitude de l'écriture comme ça. Mais je trouve que tu écris très bien en vrai. Pardon, ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème d'ailleurs, même si c'est faux. Même il est court, mais il est très dépressif. Dépressif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Hein. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage un poème, je voulais écrire quelque chose un petit peu plus léger. Un texte plus facile à dire. Ouais, quoi. En gros, tu t'intéresses aux fantômes, oui. Mais en fait, Matix, l'histoire que ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon, j'ai dû rater un truc alors. Ah, j'imagine que tu as lu mon poème emballé. Oui, oui, ah oui, ah oui, vraiment, en biais, oui, bien sûr. Oui. Mais n'oublie pas que les poèmes expressifs souvent en français. En général, ici peut-être des. J'en peux plus. Elle. Mais laissez-moi lire s'il vous plaît. Et il ne sera bien. Mais frère, je peux pas caler une phrase. Dit comme ça fait beaucoup plus sonalen. J'avais pas même pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand. Mais oh, c'est pas grand chose vraiment. En tout cas, ça fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, tu as peut-être raison. Je suppose que je dois préserver. Je compte sur toi. Je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un œil autour de moi. C'est peut-être un petit peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une prank. Même s'ils ont été sympas avec moi, même si elles, pardon, c'est vrai, même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville 2. Après, c'est un club de littérature quand même. Je peux chercher aussi. De l'autre côté de la pièce, et Yuri me dit qu'elle discute gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles échangent leurs poèmes d'une certaine méfiance. Hop là, on va enregistrer. Bon, on va enregistrer là. Et nous allons nous quitter. Nous allons nous quitter. J'espère que ça vous aura plu. On va échapper parce que le YouTube. J'espère que ça vous a plu. C'était le deuxième épisode. Il a duré beaucoup plus longtemps, c'est aberrant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Deuxième épisode fini. Troisième épisode bientôt, vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, on va voir ce qui va se passer. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Donc, c'est-à-dire, elles n'ont pas trop confiance, je crois. Mais vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Très, très hâte. Très, très hâte. Tac. Hop, hop, nickel. Bon, les amis, nous quittons le YouTube. J'espère que ça vous a plu. Ah, la manette, maman seigneur. Ok, bon, ça n'a rien changé. Bon, je vous fais des gros bisous, le YouTube. Ciao, ciao. Et je vous laisse avec le petit piano.